C'est le café de l'info, bienvenue sur BFM Normandie. On a fait notre marché, enfin Carole a fait son marché. Carole, merci d'être avec nous. On parle santé avec vous. Vous avez fait les courses? Oui, et on va parler régime. Voilà, comme ça, comme d'habitude, on sait ce qu'il faut manger, moins manger, ne pas manger. Avec vous, Carole, on en parle tout à l'heure. Lancelot Maisonnier, Aubert Guinamard, fidèle au poste. Vous aussi, vous avez plein de On a nos choses. petites courses. Ouais. Alors Robert a un œuf et un poulet, si jamais vous en doutiez. L'œuf ou la poule? Ah bon, non, on n'a pas le temps. Lance-le, un petit tease de votre histoire du jour. Je vous raconte comment un prêtre devient DJ et il vient à Rouen. Mais vous allez voir, c'est chouette. Moi, je trouve ça chouette. Moi, je dirais la poule en premier. Allez, c'est le café santé. Et oui, le soleil arrive et là, les magazines vont regorger de nouvelles idées de régime. Et donc aujourd'hui, on va un petit peu voir les grandes lignes, ce qu'il faut faire et puis ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Alors tout d'abord, je vais vous poser quelques questions. On a les grands classiques, végétalien, végétarien, flexitarien. Déjà, il faut pouvoir s'y retrouver dans tout ça. Végétalien et végétarien, moi déjà, j'ai pas la différence. Donc, Ah, voilà. Alors, première question, justement, qu'est-ce que va manger ou justement exclure le végétalien de son alimentation? Le végétalien, qu'est-ce qu'il exclut? Question. oui, La les viande. produits laitiers, moi, Eh ben, en fait, il va, comme le nom, ça commence par végétal, il ne va manger que des végétaux. Il va donc exclure tout ce qui est produit animal. Donc, les œufs, y compris la viande, le poisson. C'est vegan. Et il enlève le poisson. En fait, c'est vegan. Oui, tout c'est à vegan, fait, c'est ça. okay. Il enlève même le miel. Ok. D'accord. Voilà. Ok, et végétarien? Et le végétarien, lui, il va exclure la viande. Par contre, il va manger quand même les œufs, il va quand même manger le miel, les produits laitiers. Ça dépend trop. Pas vraiment, Ah, okay. non. C'est plutôt le flexitarien qui va accepter le poisson. Donc ensuite, justement, le flexitarien, lui, c'est un omnivore qui va manger de tout, mais il va faire attention quand même à baisser sa consommation de viande. Voilà, c'est un petit peu, je dirais, le mouvement du moment, le flexitarien, celui qui ne se prive de rien, mais qui fait attention à ce qu'il mange et qui va privilégier la qualité à la quantité. Mais est-ce qu'on perd pas en apport si on mange moins de viande, ou quels sont les... Si, il y a des risques, tout à fait. En fait, celui qui ne va pas manger de viande risque de se priver de vitamine B12, puisqu'on ne la trouve que dans les produits animaux. Donc là, il est indispensable de se faire suivre par un nutritionniste ou un diététicien. Il va aussi risquer les carences en vitamine A, D, K, le calcium, le fer, l'iode, le zinc. Voilà, donc risque de carence. Donc absolument se faire suivre si on décide de supprimer tous les produits animaux de son alimentation. Par contre, l'avantage, c'est que moins de risques de maladies cardiovasculaires et certains cancers, en réduisant justement la viande. Carole, on vient de le dire avec vous, la particularité des végétaliens, c'est qu'ils n'ont pas de consommation de produits laitiers. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Oui, bien sûr. Alors, les produits laitiers, on sait quand même qu'il y a 75% de la population mondiale qui serait intolérant, je vais y arriver, au lactose. Le lactose, c'est la protéine qu'on trouve dans le lait. Notre corps, lui, fabrique en fait de la lactase pour pouvoir digérer ce lait. Moins on consomme de lait, moins notre corps va fabriquer de lactase. Plus on grandit aussi, moins on va en fabriquer. Donc quand on est bébé, on en consomme, on peut digérer le lait. Et si par exemple, à un moment de votre vie, vous dites je vais arrêter le lait, la production de lactase dans votre corps va fortement réduire. Et si après vous dites finalement j'en reprends, il se peut que ça vous procure des ballonnements, des flatulences, des maux de ventre, des diarrhées, des brûlures d'estomac, la liste est longue, même des toux sèches et persistantes, des sinusites. Ça provoque aussi peut-être des migraines, des problèmes cutanés comme l'eczéma, des angines aussi, le syndrome de l'intestin irritable, des sautes d'humeur et des productions excessives de mucus. Donc, il y a quand même des produits qui contiennent plus de lactose que d'autres. Plus de lactose dans le lait, un petit peu moins dans les yaourts
et presque pas finalement dans le fromage. Donc on peut... C'est bon pour les Normands. Voilà, se dire, je réduis les produits laitiers, mais en fait finalement non, que le lait, les yaourts, et puis conserver le fromage. Voilà, on va trouver de toute façon du calcium dans d'autres produits que les produits laitiers. Cependant, en quantité moindre, on le trouvera dans le tofu, dans les fruits à coque, dans les céréales complètes, les légumes verts, les légumineuses. Voilà. Je ne savais pas qu'on trouvait du calcium dans tout ça. Ailleurs que dans le lait. Ah bah pour moi, c'était des produits laitiers, le calcium. Oui, tout à fait, mais pas que. Oui, non, Voilà. mais j'apprends. Si vous consommez un produit à base de lait de brebis ou de chèvre, il y en a également moins que dans le lait de vache. Donc il peut être mieux toléré que le lait de vache. On vient de parler d'intolérance au lactose. Il y a une autre intolérance qui est bien connue, c'est celle au gluten. Qu'est-ce qu'il en est du gluten, du coup? Tout à fait. Cette intolérance au gluten peut provoquer chez vous des maux de tête, de l'eczéma, des douleurs articulaires. Et en fait, on ne sait pas forcément qu'on est intolérant au gluten, mais on constate ces petits désagréments. Le mieux, c'est de se dire, tiens, je vais essayer, juste pendant un mois, de retirer un peu ces produits dans lesquels on trouve du gluten pour voir ce qui se passe. Si c'est toujours pareil, c'est que le problème vient d'autre chose. Et pourquoi se priver de gluten? Parce que le gluten, on le trouve quand même dans pas mal de choses. Donc, dans les aliments non transformés, il va être déjà dans l'orge, le seigle, l'épeautre, le malt pour les buveurs de bière, également le triticale et le kamut qui sont bien moins connus. Pour les aliments, on en trouve plein dans les aliments industriels. Ceci, par exemple, les céréales du petit déjeuner, on va les trouver également dans tout ce les biscuits qui soient sucrés ou salés, dans les croûtons, même la sauce soja, les produits panés, les pâtes, les nouilles. Tiens, on en a... Moi, j'ai c'est toi qui les as, c'est vous. Voilà. Donc, si c'est à base de blé, effectivement. Alors là, c'est des pâtes complètes, donc plus riches en fibres. Mais alors donc, faut faire attention, ce gluten que l'on trouvera un peu partout, même dans les sauces, dans, je disais, les bières, des bars chocolatés, énormément de produits transformés. Mais je ne vais pas partir en édito. Je ne doute pas qu'il y ait vraiment des personnes qui soient très intolérantes au gluten, mais c'est vrai qu'on a l'impression ces dernières années quand même qu'au moindre ballonnement, on est intolérant au gluten. C'est quand même de plus en plus. Alors, ça peut être, si on ne l'a pas fait tester, en fait, c'est pas sûr. Et voilà, faut consulter un être autre chose. Comment dire, on ne décrète pas soi-même qu'on est intolérant au gluten. Non. Mais c'est important de le rappeler, je pense. Oui, parce que sinon vous allez vous priver de tout et ce serait bien dommage. Ouais. Ce serait bien dommage. Dans les différents régimes, il y en a que je ne connais pas, que vous nous avez noté et vous avez préparé un petit quiz. Oui, tout à fait. Et par exemple, le pécétarien. Que mange un pécétarien? Je dirais du poisson. Bien exactement, il va manger. Qu'est-ce qu'il mange pas? Il va exclure la viande. Ok. Et il va conserver essentiellement le poisson. Ah non, moi j'exclus le poisson. Oui, je sais, c'est pour ça. Manger que du poisson. Il faudra faire attention pour ceux qui ne mangent que du poisson au risque d'intoxication aux métaux lourds. Plus le poisson est gros, plus il en contient. Privilégiez les petits poissons. La sardine, par exemple. Voilà, le maquereau. Faut faire attention. Et en plus, poisson gras, et on le voit à chaque fois que je vous vois, riche en oméga 3, donc très bon pour la santé. Petite question, Carole, mes bonbons là, je les prends quand? Eh bien, uniquement pour vous faire plaisir de temps en temps, et donc c'est pas toute la journée, pas tous les jours. C'est un petit pot là, hein, franchement. Ouais, si vous mangez ça dans la journée, ça fait beaucoup quand même. On va pas débattre. Là, en fait, il faut, si vous êtes glouton sur les bonbons, autorisez-vous, si c'est des bonbons comme ça, une poignée. Voilà, mais on sort la poignée, on range le reste du paquet dans le placard. Le pot, ça fait une poignée, non? Vous avez des grandes mains. Qu'est-ce qu'on prend comme alternative pour un encas? Pour un encas. Alors, en cas de faim, déjà, est-ce que vraiment c'est de la faim ou est-ce que vous êtes en train de vous ennuyer? Parce que ça arrive souvent. Donc, on commence déjà par boire un grand verre d'eau pour voir. Et puis, on essaie un peu de se concentrer sur autre chose. C'est vrai que quand on fait un travail de bureau, on a tendance à s'ennuyer. Même si on est absorbé par le travail, on a plus facilement tendance à manger ce qui est autour de nous. Donc, privilégier de mettre une
coupe de fruits plutôt que de mettre une coupe de bonbons au chocolat. Et puis, excusez-moi, on peut quand même manger une collation, bien sûr, un fruit avec une poignée d'oléagineux, et puis pourquoi pas un carré de chocolat noir. Ah ouais. Merci beaucoup, Carole, pour tous vos conseils. On passe à vous, Lancelot, pour